Bienvenue à l'heure des pros ce matin. Étrange communication du gouvernement hier. Jean Castex vient présenter le vaccin et il introduit ensuite Monsieur Vaccin. On découvre Alain Fischer, immunologue de premier plan. Et que nous dit Monsieur Fischer? Il n'y a pas de publication scientifique sur le vaccin, seulement des communiqués de presse des laboratoires. On n'a pas de recul sur l'efficacité de ce vaccin au-delà de 2-3 mois. On ne sait pas si le vaccin est efficace sur les personnes fragiles. Et on ne sait pas non plus s'il protège simultanément contre l'infection et contre la transmission. On se doute contre l'infection, mais interrogation pour la transmission. Bref, si j'avais envie de me faire vacciner, après avoir entendu Alain Fischer, j'ai l'impression que je ne vais pas être loin du cobalt. Le vaccin. Difficile de faire une transition. Le vaccin. Donc on va écouter Alain Fischer. Et Alain Fischer, on l'a découvert hier. D'abord, c'est un monsieur vaccin. On nous avait dit qu'il y aurait un autre monsieur vaccin. Mais manifestement, on a changé de monsieur vaccin. Puisque c'était un énarque qui était prévu. Et puis finalement, ils ont pris un professionnel de la profession. Ça paraît plus cohérent. Je ne vous le fais pas dire. La communication, c'est beaucoup plus habile. Nous sommes d'accord. Alors, en revanche, monsieur Fischer, vous allez écouter ce qu'il dit. Et j'ai le sentiment que ce vaccin n'est pas prêt. Écoutons. Étrange. Comme vous le dites. Donc je vous propose de l'écouter et après avoir entendu ça, vous me dites si vous avez envie de vous faire vacciner. Je voudrais néanmoins vous indiquer une notion de prudence. Je crois qu'il faudra conserver tout au long de l'élaboration que vous ferez de la politique concernant la stratégie de vaccination. C'est premièrement, pour l'instant, nous ne disposons que de communiqués de presse de la part des industriels. Nous attendons avec impatience, et en tant que scientifique, j'attends avec impatience des publications scientifiques. Évidemment, il y aura les dossiers qui seront adressés aux autorités réglementaires, qui sont forcément très complets, ou qui ont déjà été adressés probablement, mais dont nous n'avons pas connaissance. Deuxièmement, par définition, le recul à ce jour sur l'évaluation de la sécurité et l'efficacité de ces vaccins ne dépasse pas 2 à 3 mois. Donc c'est encore bref, même si c'est très significatif. Troisièmement, les données ne sont pas encore complètes non plus pour savoir jusqu'à quel point ces vaccins sont efficaces chez les personnes les plus à risque, donc les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques. Et enfin, dernier point qui est critique, mais dont la solution prendra du temps, c'est de savoir si le vaccin, d'une part, protège l'individu vacciné contre l'infection, et espérons-le contre l'infection grave, mais aussi protège contre la transmission, ce qui permettrait de briser la chaîne de transmission et plus rapidement arriver à voir la pandémie se résoudre. Et il faudra plusieurs mois probablement pour avoir ce dernier type d'information qui aussi forcément aura un impact sur les politiques de vaccination. Je vous assure, c'est un gag. C'est pas un gag. Si, c'est un gag. Mais non. C'est un gag. On va envoyer les gens se faire vacciner après ce que je viens d'entendre. Franchement, c'est pas sérieux. Là, je récuse ça. Je récuse ça. Tout est possible. Voilà ce que je pense au fond. Tout est possible. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Qu'il y ait des effets secondaires possibles. Et qu'eux-mêmes ne le sachent pas. Qu'ils ne le fassent pas volontairement. Non, je croyais que vous disiez volontairement. Ah non, volontairement non. Mais tout est possible. Le risque de vacciner la enfin, Monsieur Fischer, il est infiniment plus. Il est, je le répète, pour la raison que vous avez dite, c'est un scientifique qui est incroyablement prudent par rapport à Jean Castex. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce matin, on s'aperçoit qu'il y a 2 discours. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Mais vous comprenez bien. Et je comprends que M. Fischer, il ne souhaite pas se mouiller. Oui. Parce que lui, il joue ça. Il a voulu simplement être transparent, être vrai. Transparent, ça veut dire ça veut peut-être dire qu'il ne faut pas vacciner les gens tout de suite. Mais non, c'est pas du tout le message qu'il a voulu donner. Au contraire, vous l'interprétez comme vous imaginez bien qu'avec un plan de vaccination, c'est pas quelqu'un qui ne veut pas vacciner. Son message est assez clair, il me semble. C'est-à-dire qu'il dit que, grosso modo, pour l'instant, nous n'avons, nous, que des communiqués de presse et que de l'autre côté, vous avez des agences de validation qui, elles, ont les vraies données. Moi, ce qui m'inquiète ici, c'est pas tellement qu'en effet, les agences de validation ne fassent pas leur travail. C'est que le gouvernement qui est chargé de mener la politique sanitaire, visiblement, si on en croit le monsieur Vaccin, n'a pas les informations mais qui c'est sont ce que je dis. Celles c'est pour ça que je dis que c'est un gag. C'est-à-dire que vous avez monsieur Vaccin qui n'a pas les infos. C'est ça. Enfin, je veux bien qu'on peut parler pendant des heures, mais enfin, c'est invraisemblable. Monsieur Vaccin dit on n'a que des communiqués de presse. Mais enfin, on a vu ça où?